Bonjour, je m'appelle Joséphine et bienvenue sur ma chaîne Josie Creates. Petite introduction, comme je l'ai dit, je m'appelle Joséphine, j'ai 26 ans, je suis une tricoteuse qui vit actuellement à Paris et ici on est sur une chaîne où on va parler tricot, couture et en général hobby. Et du coup, le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que je vais vous présenter tous les projets que j'ai terminés les 6 premiers mois de l'année 2025. On est actuellement le 3 juillet. On est vraiment pile à la moitié de l'année, enfin presque pile à la moitié de l'année. Et donc du coup, je me disais que ça pouvait être intéressant de vous montrer tout ce que j'ai pu tricoter cette année. Donc, j'ai 10 projets terminés. J'ai 4 pulls, dont un plus un pour bébé, donc 5 au total. Pull cardigan, 3 accessoires, une paire de chaussettes et un débardeur. J'espère que ça fait 10. Et du coup, sur ces 10 projets, il y en a 3 où c'est des cadeaux. Et non, 4 où c'est des cadeaux, pardon, et un test knit. Donc, je propose qu'on commence. Prenez une petite boisson parce qu'il fait encore très chaud, en tout cas à Paris. Et ça va être parti pour le premier projet. Donc, je vais les faire par ordre chronologique de ceux que j'ai fini en premier et le dernier en dernier. Du coup, le premier projet que j'ai terminé, c'est une scarf numéro 1 de My Favorite Things Knitwear que je n'ai plus avec moi parce que je l'ai offert à une copine. Je vais un peu vous raconter l'histoire. C'est une copine à moi qui a déménagé et du coup elle a récupéré beaucoup de laine. Et elle savait pas trop quoi en faire, donc elle m'a donné un énorme carton. Je vous mettrai des petites photos. Et dans ces cartons, je me suis dit, bon, je vais quand même essayer de trouver des choses à faire avec. Et notamment, vu que c'était de la laine qui appartenait à sa grand-mère, j'aimerais bien lui faire des choses pour qu'elle garde un souvenir de sa grand-mère. Et donc dans cette carton de laine, il y avait 100 grammes d'une laine rouge, pas mal du tout, mais je pense que c'était un peu de l'acrylique avec le recul, où je me suis dit, oh bah ça ferait un beau petit tour de cou, ça lui irait bien, c'est un peu dans ses couleurs et tout. Donc je vais faire ça. Donc du coup, je me suis dit que je vais aller faire la scarf numéro 1 de My Favorite Things Knitwear parce que c'était un patron que j'avais jamais fait et que j'avais envie d'essayer. Donc du coup, j'ai tricoté ça en aiguille 3.5. J'ai commencé le 7 janvier et j'ai terminé le 21 janvier. Ça m'a coûté 0 € parce que la laine, comme je vous dis, elle m'a été offerte et le patron, je l'avais déjà dans ma librairie. Bon, en vrai, je pourrais peut-être le compter. Donc ça m'a coûté environ 5 €. Et j'aime beaucoup ce projet, j'ai très envie de m'en faire une pour moi. La seule difficulté que je trouvais dans ce projet, c'était j'ai eu du mal à comprendre la logique, quand est-ce que faire des jetés et quand est-ce que les tricoter ensemble. En fait, ça donne une petite forme comme ça triangulaire et du coup c'est augmente en créant un peu comme de la dentelle. Et moi j'ai eu beaucoup de mal à comprendre le truc, mais une fois que j'ai compris le truc, ça allait tout seul. Et j'ai beaucoup aimé. Voilà pour le premier. On passe au deuxième. Le deuxième projet que j'ai terminé, du coup, c'est le Holiday Sleepover de Petite Knit. Donc, c'est un pull sans manches où tu fais le dos, puis le devant, tu joues en rond et après tu fais des grandes fentes. Et après, tu relèves des mailles pour faire les encolures, l'emmanchure et les encolures. Non, l'encolure et les emmanchures. Et donc pareil, ça j'ai fait ça avec de la laine qu'il y avait dans le fameux carton que ma copine m'a offert et je lui ai également offert du coup. Et du coup la laine que j'ai utilisée c'est celle-ci, il m'en reste encore, c'est la laine d'Islande Berger du Nord. Du coup j'ai utilisé 275 grammes de cette laine là. Et j'ai tricoté avec des aiguilles 9 mm. Alors ça, j'étais hyper perturbée parce que sur le patron, enfin sur l'étiquette, ils disent d'utiliser des aiguilles 5 mm. Mais je la trouvais très épaisse, donc je me suis dit en 9 ça va le faire. Et en fait, c'était parfait. Et du coup, pour les côtes, j'ai utilisé du 8 mm. Pour la petite histoire, c'est mon premier patron tricot que j'ai fait. Je le mets jamais
celui que j'ai fait pour moi, parce que je le trouve pas très bien fini. Et c'est aussi une raison pour laquelle là j'avais fait des côtes twistées et pas des côtes normales, donc des côtes torsadées, semi-torse, je crois qu'on appelle ça en français. Des côtes semi-torse, c'est ça. Pour avoir un rendu un peu plus quali, un peu plus fini. Et ma copine le met beaucoup, elle m'envoie des petites photos quand elle le met, donc franchement j'adore. Voilà, et donc du coup j'ai vraiment pas mis longtemps à le faire, et j'ai commencé le 30 janvier et j'ai fini le 4 février, donc j'ai mis 4 jours, 5 jours. Ça va super vite sur des aiguilles neufs, donc vraiment je le conseille. Et ça m'a coûté 0 € pour le coup, parce que le patron je l'avais déjà et la laine je l'avais déjà également. Voilà pour mon deuxième projet terminé. Mon troisième projet terminé, je l'ai avec moi, donc je vais pouvoir vous le montrer. C'est le sweater numéro 23 de My Favorite Things Knitwear encore. Alors vous allez peut-être voir, My Favorite Things Knitwear c'est une designeuse que j'aime beaucoup. Et ce pull c'est genre, je pense mon préféré, alors je sais pas. Ouais, je pense que c'est mon préféré de ce que j'ai fait. Donc du coup ce pull c'est pareil, c'est un drop shoulder avec des très jolis détails sur l'emmanchure là. Vraiment c'est l'épaule. En gros on fait un trapèze pour le dos avec un jeu d'augmentation pour avoir cette ligne. Après on relève les devants en joint en rond. Tu fais le corps, après tu as des côtes en bas. Et ensuite tu fais les manches pareil avec des côtes, là les manches il n'y a pas de diminution, elles sont toutes droites, et après tu fais le col et pareil, donc assez classique. C'est le deuxième que je fais, le numéro 23. J'en avais déjà fait un l'année dernière et j'adore la coupe, j'adore comment il me tombe. Je vous mettrai des petites vidéos où je le porte, je n'ai pas forcément envie de le mettre maintenant. Voilà, du coup ça je l'ai fait en taille S. Attendez, je regarde mes petites notes. Je l'ai fait en taille S. Cependant, j'arrive pas avec la même aisance positive que indiqué dans le patron. Donc j'ai 6 cm de moins que la taille indiquée en circonférence. Donc je crois que c'est 126 et moi j'ai 120. Mais je trouve que c'est vraiment la bonne taille pour moi. La laine que j'ai utilisée, franchement je l'adore. C'est une laine que j'ai achetée à Copenhague l'année dernière quand j'étais en vacances. C'est la Ushloch Ulspenderi. Oh là là, désolée. Je vous mettrai le nom, je vais pas essayer de m'aventurer. En coloris 07. Et donc c'est ce magnifique vert pomme que vraiment j'adore. Et alors cette laine au début elle fait très rêche. Et en fait quand on le bloque, ça prend vraiment... ça gonfle, ça devient vraiment beaucoup moelleux. Ça, bon là je l'ai vraiment mis tout l'hiver et depuis que je l'ai fini, et bon ça a un peu bouloché mais franchement rien de dramatique. Il faudrait que je passe un petit coup là, mais voilà. Et clairement c'est une laine que si j'ai l'occasion d'en retrouver, je reprendrai. J'avais beaucoup hésité avec un bleu un peu clair quand j'avais pris cette couleur, mais franchement finalement je suis trop contente de ce pull. Voilà. Et pour le coup j'ai mis pas mal de temps à le faire parce que je l'ai commencé en novembre 2024. Et en fait après j'avais j'ai fait un pull à Noël pour ma soeur. Et donc du coup ce pull là a un peu pris le dessus. Et j'avais mis celui-là en pause jusqu'à finir le pull pour ma soeur. Donc du coup je ne l'ai fini que le 14 février. Voilà. J'ai tricoté sur des aiguilles 5 mm pour le corps. Et les côtes, je les ai fait sur des aiguilles 4.5. Sur le patron, il y a recommandé 4. Mais pour moi, j'ai pas fait 4 parce que sur celui que j'ai fait l'année dernière, je trouvais que la taille resserrait un peu trop. Et là, j'avais vraiment plus envie d'une coupe un peu droite. D'où le fait que j'ai fait du 4.5 pour les côtes. Et pas de regret, je pense que je ferai la même chose. Et j'ai aussi un peu diminué le nombre de côtes, de centimètres de côtes. Indiqué sur le patron, donc j'ai fait 2 cm de moins que ça, ce qui est marqué sur le patron. Voilà, quoi dire d'autre par rapport à ça. C'est un patron vraiment que j'aime beaucoup. En fait j'adore le détail de l'épaule, je le trouve vraiment très beau. J'avais beaucoup hésité à l'époque à faire aussi le Sanja sweater de Petite Knit. Et en fait je trouve que celui-là, c'est un avis très personnel, hein, mais un rendu un peu plus fini grâce à cette finition sur l'épaule. Et il fait un peu moins sac.
En tout cas sur les projets que j'ai pu voir sur Ravelry, je trouvais que le Sanja faisait un peu plus sac et celui-là faisait un peu plus droit, un peu plus chic si on peut dire. Donc c'est pour ça que mon choix s'est dirigé vers celui-là. Parce qu'ils utilisent tous les deux la même laine, c'est vraiment presque les mêmes honnêtement. Mais voilà, je trouvais que les détails étaient un peu plus beaux sur le sweater numéro 23. Et donc pour la laine, j'ai utilisé un chouïa plus de 5 écheveaux. Donc j'ai dû entamer mon 6e écheveau pour genre faire ça de côte. Donc j'avais un peu les boules, mais j'en avais acheté 6, donc ça va. Mais là il m'en reste presque un entier et je sais pas trop quoi faire avec. J'ai payé au total 63 euros. Donc j'ai payé 75 euros de laine que j'ai acheté au Danemark comme je disais. Je soustrais le dernier écheveau parce qu'il m'en reste encore. Et du coup le patron, comme je vous le disais, je l'avais déjà. Donc ça me fait un projet à 63 euros. Et honnêtement, je l'ai mis tout l'hiver et je l'adore. Voilà. Le projet d'après, en fait je l'ai. Attendez, je vais aller le chercher. Ok, donc du coup, le projet d'après, c'est un Oslo hat que j'ai fait pour mon amoureux en Arouetta Chalk Blood Orange que j'ai tenu en double sur des aiguilles 3.5. Et du coup, pourquoi je lui ai fait ce bonnet, c'est qu'il avait repéré un bonnet de chez Atelier Particulier qui était out of stock. Donc je lui ai dit bah vas-y, je vais t'en faire un. Et j'avais jamais fait le patron de Oslo Hat, donc je voulais un peu comprendre de c'était quoi la hype. J'ai acheté 3 pelotes de Arouetta et il m'en reste en vrai pas mal. J'ai quand même attaqué... Attendez, je vais vous la montrer tout ce qui me reste. J'ai quand même attaqué la dernière, mais vous voyez il m'en reste quand même, il me reste tout ça. Donc il faut que je trouve quelque chose à faire avec. Attendez, je la range. Voilà. Quoi dire là-dessus? Franchement, j'ai cassé une aiguille en le faisant, donc ça se tricote sur des aiguilles 3.5. J'ai cassé une aiguille en le faisant parce que je pense que je tricote extrêmement serré sur ce projet. Franchement, la tension est dingue. Hein. Alors, moi, je trouve qu'on dirait presque qu'il est fait à la machine. Mais du coup, il est un peu... je ressemble à rien. Mais même moi, il me serre un peu. Donc, à mon copain, il lui serre aussi un peu. Donc je pense soit que je ferai la taille plus grande. J'ai quand même fait une des plus grandes tailles de patron, dans le patron. Mais bon, je trouve voilà, qu'il serre un peu. Ou alors il faut que ma tension se détende. Pour la construction, donc je me rappelle. Ah oui. On tricote. Après on fait des sortes de German short rows. Non, je me rappelle plus. Mais en gros, ça c'est doublé. Donc on double, on attache ensemble. Après là on fait des petits rangs de l'autre côté pour en fait aider à la pliure. Et après on rechange de sens pour avoir le jersey qui ressort du bon côté. Et après tu as une jolie couronne avec par 4, une couronne de 4. Voilà, du coup comme j'ai dit, j'ai pris 3 pelotes de chez Arouetta que j'ai acheté chez Lille Wiesel à Paris et j'en ai eu pour 17,10 € et le patron je l'ai aussi acheté et j'en ai eu pour 4,70 €, ce qui me fait un projet à 22 €, enfin 21,80 € pour être précise. Et ça c'est un cadeau. Pour le 5e projet, je l'aime beaucoup aussi, j'ai trop hâte de vous en parler. Donc du coup, mon 5e projet, je l'ai aussi ici. C'est mon Dream Cardigan de Will and Beyond. Voilà, qui est un cardigan que je voulais un peu comme étant un Cézanne-like, avec des très jolies finitions. J'aime beaucoup les boutons que j'ai choisis. Voilà. Et du coup, la laine que j'ai utilisée, c'est celle-ci. Donc, c'est un cône que j'ai eu à l'école de la maille qui est du 75% cachemire, 25% laine. Et que j'ai tenu avec du kid silk, du gris, qui est un peu un gris bleuté. Je ne sais pas si vous arrivez à voir.
Voilà, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bleuté quand je l'ai acheté. Mais finalement j'aime bien le rendu, ça donne quand même vraiment un gris un peu bleuté. Voilà. Et du coup ce cardigan, pourquoi je l'ai fait et pourquoi je l'ai beaucoup aimé, c'est parce que c'est un cardigan qui se tricote en rond et ensuite on le coupe, on le stick comme on dit en anglais. C'est une technique que j'avais jamais fait et que je voulais trop essayer parce que j'avais pas envie de j'avais pas envie de faire de l'envers en fait, tout simplement. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de prendre ce patron. Donc c'est un patron avec des épaules continues, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc en fait on fait un petit truc comme ça où on augmente au fur et à mesure. Et après du coup on vient faire des augmentations aussi pour les manches. Hop là, je sais pas si vous voyez une petite ligne d'augmentation. On met les bras en attente et après tu fais le col, enfin le corps pardon. Voilà, et du coup moi pour les finitions j'ai décidé de faire un peu autrement. Je sais pas si on va voir, ouais on voit. En gros j'ai décidé de un peu faire un bord replié. Donc du coup j'ai fait un German short rose pour alterner. J'ai fait du jersey là, hop, un rang de pearl. J'ai refait et en fait je voulais que la petite tresse de bind off soit visible sur le devant. Je trouvais le détail assez joli. Un peu comme ceux de la camisole numéro 9 de My Friday Wear, c'était un peu ça mon inspi. Hop, donc là par exemple on peut voir, je trouvais que c'était vraiment sympa comme finition. Est-ce qu'à refaire je referais la même? Oui, honnêtement je pense. Et du coup voilà, et après bah, j'ai cousu à l'aiguille pour aplatir ma petite tresse tout le long. Et donc du coup pour le stick, hop, comme vous pouvez le voir, là il y a une petite bande et en fait j'ai enfermé, j'ai encapsulé l'endroit où j'ai coupé là-dedans. Voilà. Je vais vous mettre des petits TikTok que j'avais fait sur le sujet, comme ça vous allez un peu voir le process. Mais du coup je trouve que ça donne vraiment des finitions hyper quali quoi, on voit vraiment pas. Et aussi j'aime beaucoup mon choix de boutons, c'est des petits, on dirait un peu des molaires, mais je les trouve hyper modernes et je trouve que ça va bien avec le look. Voilà. Donc vraiment j'adore ce patron. J'ai fait une taille M parce que je trouvais qu'il était quand même assez fité et moi j'aime pas trop quand c'est aussi fité. Donc j'ai fait une taille M pour cette raison. J'ai utilisé des aiguilles 4 mm pour le corps et 3 mm pour les détails. J'ai commencé le 8 janvier et j'ai terminé le 21 mars. Donc j'ai quand même mis pas mal de temps à le faire. En vrai c'est du 4 mm, ça met longtemps et en fait je l'ai mis en pause pendant longtemps parce que j'avais pas de machine à coudre pour renforcer avant de couper. Donc du coup j'ai attendu de rentrer chez moi, chez ma famille pour le faire avec mon grand-père. Donc voilà. Et au total j'ai payé 36 €. Le patron coûte 9 €. C'est quand même un des plus chers que j'ai jamais utilisé. Est-ce que je l'ai trouvé mieux que les autres? Non. Même des fois il y avait des trucs que je comprenais pas trop, c'était pas le plus clair, enfin je le recommanderais pas forcément à une débutante. Mais voilà, il y a quand même une grande attention aux détails, plus la technique de sticking est quand même assez bien expliquée, donc bon, globalement je le conseille. Et c'est peut-être un patron que je serais amenée à refaire avec d'autres finitions pour le coup, pour un peu switcher. Voilà, et du coup ça m'a coûté 36 €, donc 9 € le patron. Ce cône, j'en ai déjà parlé dans mon podcast numéro 1, mais je vous redonne un peu l'histoire. En fait, je l'ai payé 2 €, un déstockage de l'école de la laine, donc de l'école de la maille, pardon. Donc c'était vraiment une très grosse affaire. Et comme vous pouvez voir, il me reste genre tout ça. Donc j'ai encore de quoi faire un projet, voire deux, et il m'en reste encore un. Donc je pense que je vais donner ou vendre à des copines. Voilà, et du coup le mohair, j'ai payé 25,74 €. J'en ai utilisé, oh je sais plus, attendez je regarde juste rapidement combien j'en ai utilisé.
j'en ai utilisé 4 pelotes et demie. Et du coup, là, c'est la et demie qui me reste en plus. Et il m'en reste encore une de plus. J'en avais pris 6. Donc pareil, il faut que je trouve quelque chose à faire avec. Voilà. Mais globalement, ouais, j'adore ce patron. Je l'ai beaucoup mis aussi. J'avoue, je le porte globalement plutôt fermé. Ouais, je le porte fermé. Voilà. Oh, il est trop beau. J'adore. Hop. Prochain, pardon. Projet. Je l'ai plus non plus. Mince, parce que c'était un cadeau. Et c'était aussi un petit accessoire. Et du coup, c'était la scarf numéro 4 de My Favorite Things Knitwear. Donc, attendez, ouais. En gros, qu'est-ce qui s'est passé sur ce sujet? Donc, la scarf numéro 4, c'est un peu comme une Sophie Scarf où en gros, tu as un côté droit et tu augmentes comme ça et après tu rabats. Ah, mais attendez, j'en ai une que j'avais faite pour moi. Je vais vous la montrer. Que j'avais faite l'année dernière. Hop là. Voilà. Donc la scarf, bon, moi j'avais fait une petite modification où j'étais allée droit à partir d'un moment. Mais en gros, c'est une écharpe où il y a un petit motif comme ça. Qui en gros sont des alternances de point mousse et côte. Et donc du coup, bah, j'ai refait ce patron pour une copine parce que je m'étais trompée dans une commande que quand j'avais commandé. En gros, ma tante pour Noël veut cette écharpe dans du cachemire, enfin, dans de la laine orange. Et donc du coup, je m'étais dit que j'allais lui prendre du cachemire orange et lui faire. Et en fait, en commandant, je me suis trompée. J'ai pris du cachemire blanc. Donc j'avais 2 pelotes de cachemire blanc, alors que c'était ça la couleur qu'elle voulait. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce que je fais avec? Je savais pas trop. Et donc du coup, vu que c'était l'anniversaire d'une de mes meilleures copines pas longtemps après, je me suis dit, bah, je vais lui faire une petite écharpe. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai utilisé 2 pelotes de Cardiche cachemire sur des aiguilles 3.5. Et donc du coup, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise une pelote, j'augmente. Quand j'arrive presque à la fin, je commence à diminuer. Comme ça, j'ai utilisé toute ma laine et j'ai pas de reste. Le cachemire, franchement, enfin, si vous avez un cadeau à faire, moi je trouve vraiment c'est un très très beau cadeau. C'est pas donné, hein, on va pas se mentir, donc ça m'a coûté 29 € la laine là. Mais je trouve vraiment que ouais, ça fait vraiment toute la diff. C'est beaucoup plus moelleux, c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus luxueux. En fait, c'est vraiment quelque chose qu'on s'achèterait pas. Voilà. Et donc du coup, je trouve que quand même 30 € pour un petit foulard en cachemire, ça vaut quand même le coup parce que en commerce, ça coûterait beaucoup plus. Et du coup, bah, ce projet, je vais clairement le refaire. Je dois en faire une pour Noël, donc vous allez le revoir. Voilà. Et du coup, j'ai mis du 1er avril au 20 avril. Ouais, c'est pas le plus rapide parce que ça prend quand même un peu de temps. Et moi, je sais pas, j'aime bien. Je trouve que je m'ennuie pas quand je le fais. C'est plus simple de compter les répétitions vu qu'il y a un motif que la Sophie Scarf, par exemple. Donc franchement, moi, c'est un projet que j'aime beaucoup et que je conseille. Pour mon... Attendez, j'en suis au combien là? 7e projet, c'est de nouveau un pull. Donc c'est le 3e pull et le dernier que j'ai fait pour moi. Hop. Et c'est le Mare Sweater de Kiss Kiss Rhinestone. Dans cette magnifique couleur terracotta que j'adore. Je le mets tout le temps depuis que je l'ai fini. Donc en fait ce patron c'était un test knit pour Kiss Kiss Rhinestone de ce pull là qui est un drop shoulder. Pareil, tu fais le dos puis après tu reprends pour les devants, tu formes l'encolure. Je crois qu'elle est formée avec des rangs raccourcis, je m'en rappelle plus, je suis pas sûre. Après tu joins le corps, tu fais le corps et tu relèves les manches et tu fais les manches, etc. Donc là il y a des diminutions pour les manches. Tous les détails se font en côte twistée. Hop. Voilà, et le bas du corps aussi. Ce qui donne vraiment un côté hyper fini. Enfin, vraiment, les côtes semi-torse, là, c'est un peu ma découverte de l'année. Je trouve que ça donne vraiment un rendu très, très professionnel. Regardez-moi ces côtes. Incroyable, non? Voilà. Et du coup, je l'ai tricoté en mérino de Knitting for Olive. C'est la première fois que j'utilisais cette laine que j'avais eu du coup en promotion chez Pom Pom Girl Mercerie dans cette couleur un peu
terracotta, donc c'est la couleur Robin. Et j'ai plus de mohair parce que j'ai vraiment utilisé tout pile. Combien de pelotes j'ai utilisé? Attendez, je vais essayer de me retrouver. Ouais, voilà. J'ai utilisé 5 mohair tout pile et j'en avais acheté 7 chez Lille Wiesel. Et ce qui est bien chez Lille Wiesel, c'est que si t'as pas entamé des pelotes, tu peux aller les rendre et ils te font un avoir. Donc c'est ce que j'ai fait. Et donc du coup, ouais, j'ai utilisé 5 Tilia tout pile et 4,5 Merino. Et le Tilia, donc c'est filicolana et je l'ai pris la couleur Sienna. J'ai fait la taille 3 parce que en fait je voulais retrouver un peu l'aisance que j'avais sur mon pull vert. Donc j'ai pris quelque chose qui avait le même circonférence de fini. Et j'aime beaucoup ma taille, voilà. Et j'ai tricoté sur des 4.5 parce que j'arrivais pas à atteindre le gauge sur du 4 avec un échantillon. Et en fait, je pense que là maintenant, mon gauge est un peu plus large que ce que donnait dans le patron. Mais honnêtement, j'adore le rendu. En fait, ça fait un drapé. Regardez ça. Hyper joli. Vraiment, c'est vraiment un très très beau drapé. Je l'adore. Je le mets tout le temps. La seule chose qui m'a un peu perturbée, c'est que l'encolure est quand même bien large. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, l'encolure, je la trouve un peu large. Donc, on voit mon t-shirt en dessous. Et comparé du coup à mon sweater numéro 23 qui a une encolure qui remonte pas mal. Là, vous voyez, elle est toute petite. Même pour vous dire, ma tête, elle passait pas quand je l'ai fait la première fois, j'avais dû défaire. Là, c'était vraiment pas le cas. Donc du coup, j'ai eu un peu du mal à m'habituer. Et en fait, maintenant, j'aime bien. Je mets toujours un petit t-shirt blanc en dessous et je trouve que ça rend bien. Donc, pas de regret là-dessus. Voilà. Et je pense que je referai ce patron les yeux fermés. Je le trouvais très bien expliqué. Même pendant le test knit, il n'y avait pas vraiment d'erreur. On a corrigé quelques trucs, mais rien de dingue. Je l'aime beaucoup, quoi. Je trouve ça très joli. Voilà. Ah oui, et aussi au petit détail, il y a des rangs raccourcis pour les manches. Voilà. Et moi, je trouve que mes rangs raccourcis, on les voit quand même un peu. Donc, si vous avez des solutions pour ça... Oh, le soleil vient de partir. Si vous avez des solutions pour ça, je suis preneuse. Voilà. Et du coup, j'ai payé 75 € au total. Donc, le patron, comme je disais, m'a été donné pour le test knit. J'ai payé 26 € en mérino que j'ai eu en promo à 50% chez Pokémon Girl Mercerie à Lyon. Et au total, j'ai payé 49 € de mohair. Hop. Mon 8e projet, c'est une paire de chaussettes et impossible de remettre la main ce matin dessus. J'en ai parlé un peu dans mon podcast précédent parce que c'était mon objet terminé. Mais en gros, j'ai fait ma première paire de chaussettes, le I'm So Basic Sock de Summerly, qui est un patron gratuit que j'ai fait dans de la Arwetta Deep Mahogany et Periwinkle. J'ai les restes là, donc je peux quand même vous montrer. Hop, il me reste ça. Voilà, donc dans ce combo de couleurs. J'ai eu pas mal d'état d'âme sur ces chaussettes, mais en vrai, si vous voulez un peu plus de détails, je vous laisserai aller voir mon podcast précédent. Mais globalement, je suis quand même contente. C'était ma première paire de chaussettes. J'ai un peu, ça a été un peu laborieux, mais j'ai quand même envie de retenter l'expérience chaussettes. Et donc là, par exemple, hop, j'ai acheté cette pelote de laine à chaussettes lors de mon dernier voyage, parce que je me dis que peut-être que si la couleur de la laine change, ce sera un peu moins, je me ferai un peu moins chier à les faire. Donc voilà, je vous tiendrai au courant. Mais globalement, le patron est très bien, il est gratuit, la laine est très bien. Enfin, j'ai un peu rien à dire, à part que moi, j'ai pas trop aimé l'expérience de tricoter des chaussettes et que je l'ai fait sur des aiguilles, et que j'ai pas mal tâtonné sur les aiguilles et la taille. Voilà. Et du coup, pour mon avant-dernier projet terminé, pareil, j'en parle dans mon podcast numéro 1 si vous voulez aller voir. Mais du coup, c'est un petit truc pour enfants. Oh, j'adore. Vraiment, je le trouve adorable. Que je vais offrir la semaine prochaine à une collègue qui attend un petit enfant. Donc du coup, c'est le Frankie Sweater de Petite Nid. Donc c'est un de ses derniers patrons que moi j'ai décidé de faire en Arwetta Deep Mahogany, là pour le marron foncé, Nougat. Et ça, c'est de la Jawol en couleur crème off-white. Donc c'est un raglan avec des rangs raccourcis
pour monter un peu le col, une finition qui roulotte comme ça, et pareil sur les manches et le corps, donc comme la cloud blouse ou le cloud sweater. Moi j'ai décidé de faire des rayures un peu plus grosses que celles présentées dans le patron, enfin dans les modèles de petites knits pour utiliser de ma laine. Donc je trouve que c'est un très bon stash buster. Je vous mettrai toutes les infos ici également. J'ai fait ça en taille 4 à 6 mois sur des aiguilles 3.5 tenues en double. Et franchement c'est un patron que je referai parce qu'il n'utilise pas beaucoup de laine. Tu peux un peu t'amuser sur les couleurs. C'est un raglan tout simple, donc t'as pas trop besoin de te prendre la tête. Tu tricotes en rond tout le long. Voilà, j'ai pas mal expérimenté aussi pour faire des rayures où on voit pas trop quand est-ce que je change de couleur. Et je trouve que c'est pas trop mal. Enfin, franchement, j'aime bien ma finition. Voilà. Et j'ai utilisé de la laine qui passe à la machine parce que je me suis dit que ce serait quand même beaucoup plus pratique pour des nouveaux parents. Très bien, je referai, j'en suis très contente et j'espère que ça va plaire à la personne à qui je vais l'offrir. Et du coup mon dernier projet terminé, c'est celui que je porte. C'est le Thea Top de Suzanne Muller ou Paul Astric que j'ai tricoté en Drops Belle marine bleue et qui est du coup un petit débardeur. Hop, voilà. Un petit débardeur tout simple avec une encolure du coup bien ronde, je sais pas comment on appelle ça, des trucs là bien larges, donc ça cache bien la bretelle du soutien-gorge en dessous. Et moi qui ai les épaules assez larges, du coup je trouve que ça me réduit un peu mes épaules. Donc j'aime bien. Et pareil, comme vous avez pu le comprendre, je suis un peu obsédée avec les côtes twistées. Donc j'ai fait des côtes twistées tout le long pour que ce soit un peu plus joli. Donc du coup sur ce patron je vais vous donner un peu pareil les infos. Hop, où est-il? Voilà, donc c'est le que j'ai tricoté, donc c'est le coloris 20 que j'ai utilisé en Drops Belle. J'ai utilisé 4 pelotes et demie. J'ai entamé ma 5e pelote et bien entamé comme il faut. Donc ouais, pour moi il faut 5 pelotes minimum, que j'ai tricoté en 4 mm pour le corps et en 3 mm pour les côtes twistées. J'ai commencé le 7 mai et j'ai terminé le 24 juin. Donc pareil, j'ai mis pas mal longtemps à le faire, mais parce que je suis pas du tout mono en cours. Par exemple, j'ai fait ça, j'ai fini mes chaussettes. Enfin voilà, j'ai fait d'autres choses en parallèle. Et du coup, ça m'a coûté 14,54 € au total, 9 € pour la laine et 5,54 € pour le patron. Et comme vous pouvez le voir, là il fait bon, je le porte. J'en suis très contente. Donc la Drops Belle, c'est une laine qui est du coton, du lin et de la viscose de bambou. Donc c'est vraiment une laine d'été. Et je l'aime beaucoup. Le seul petit reproche que je ferais, c'est, je sais pas si vous allez voir, mais là je trouve ça rebique un peu. Non, c'est là. Non, ouais, les emmanchures, je trouve ça rebique un peu. Donc je sais pas trop pourquoi. Je sais pas trop comment. Genre j'aurais préféré que ce soit comme ça, vous voyez. Mais bon, je trouve que quand je ferme les bras, ça se voit pas trop, c'est pas très grave. Voilà, et du coup là je le porte avec un petit pantalon en lin blanc et ça fait très bien l'affaire. Donc du coup c'est la fin de mes projets. Je prends mon ordi parce que je vous ai fait un petit récap statistique de tous mes projets de cette année. Donc comme je vous ai dit, j'ai tricoté 10 trucs, 10 projets. En moyenne du coup j'ai mis environ 30 jours par projet. Le plus rapide a été du coup le Holiday Sleepover où j'ai mis 6 jours et le plus long ça a été ma paire de chaussettes où j'ai mis 124 jours. C'est scandaleux, vraiment ça montre que j'aime pas ça quoi. Au total depuis le début de l'année j'ai dépensé 263,54 €. Donc en moyenne, j'ai dépensé 190 € en laine et 73,54 € en patron. Donc c'est quand même assez conséquent. Faudrait vraiment que je réutilise un peu du coup les patrons que j'ai dans ma librairie pour pas tout le temps racheter des patrons. Mais voilà. Et donc du coup ce qui fait un prix moyen par projet de 26,35 €. Vu que y a plusieurs projets qui m'ont coûté 0 €, vu que j'avais des restes ou des cadeaux ou de laine, etc. etc. Les designers que j'ai le plus tricoté, c'est By Favorite Things Knitwear. Donc j'ai tricoté 3 projets d'elle.
le pull vert et les 2 écharpes. Pardon. Et petite knit, pareil, j'ai fait le Holiday Sleepover, le Oslo Hat et le Frankie Sweater. Et après, du coup, les autres designers, c'est Summerly, Wool & Beyond, Polastric et Kiss Kiss Rhinestone. Voilà. Les laines plus utilisées, bah, du coup, c'est la Arwetta. Et c'est vrai parce que du coup, j'ai fait celui-là, j'ai fait le bonnet et j'ai aussi fait... les chaussettes. Donc c'est la Arwetta, voilà, ma laine que j'ai le plus utilisée. Et ma préférée, je dirais quand même que c'est le combo Knitting for Olive Merino. J'arrive beaucoup que tout le monde en parlait, je comprenais pas trop la hype. Mais là, en le testant, en fait, c'est vraiment hyper léger. Il y a un drapé de ouf, les couleurs sont vraiment magnifiques. Donc je pense que je reprendrai de la laine chez eux. Et quelques faits un peu stylés. Donc 40% de mes projets sont des vêtements qui sont portables, donc pull, top, cardigan, etc. Et 30% de mes projets sont des cadeaux. Voilà, c'est la fin pour moi aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez trouvé mes projets sympas et que ça vous a inspiré ou donné envie d'en faire pour la suite. Je suis vraiment désolée de la lumière qui a changé au cours de la vidéo. Le soleil est parti se cacher. Mais j'espère que globalement cette vidéo vous aura plu et on se retrouve la prochaine fois pour un podcast tricot. Au revoir!